Allez, c'est parti, jour 109. Aujourd'hui, on joue contre un Mexicain à 1084 Elo et on joue au 6, la défense française. Ok, bon, il sort sa dame très tôt. Est-ce qu'il a pas une tactique, un piège, que sais-je? Ok, bon, je vais développer tranquillement. Il joue deux fois sa même pièce. Il respecte pas vraiment les principes, même pas du tout. Qu'est-ce que j'ai là? Si je viens ici, il va me doubler les pions, j'aime pas ça. Je vais plutôt, je pense, je vais gagner un temps sur sa dame, je pense. Comme ça, je me développe. On va voir où il met sa dame. Ok. Quoique, je pourrais même. Ouais, c'est pas terrible. Non, je vais plutôt me développer pour pouvoir rocker après. Bon, d'accord. Je vais tout simplement. J'ai pas envie qu'il prenne avec son cavalier, donc je vais plutôt revenir ici. Et ensuite rocker. Alors, je pense que soit je rock, soit je développe mon cavalier. Prochain coup. J'aime bien développer mon cavalier, comme ça il va prendre, j'imagine. Je vais reprendre. Je suis pas mal. Allez, je pense que je vais faire ça. Allez, prends. Ok. Donc là, on est pas mal. On est pas mal. Je vais rocker. Petit rock. On a le centre. J'ai développé mes pièces. Son roi est un petit peu affaibli. Il n'a pas développé ses pièces. J'ai mis mon roi en sécurité. Waouh, pourquoi il fait ça? Trop bizarre. Ok, j'ai envie là de regagner un temps. Bon, après, ça veut dire que mon pion peut être facilement aussi attaquable. Ok. Non. Je vais pas tenter une attaque ou quoi. Je vais venir développer ma tour. Coup super logique. Je développe ma tour, défends mon fou, et ça peut potentiellement créer des menaces. Ok, il prend le centre. Je me développe. Ok, il bouge. Si je fais... Non, il capture. C'est pas défendu. Ok, ok, on va... Lui, il menace quoi, là? Il menace rien, hein. Il menace rien, ses pièces sont pas développées, là-bas. Je vais tout simplement essayer d'aller l'attaquer là-bas, hein. J'aimerais bien, en fait, l'attaquer avec mon fou. Je me demande quelle est la meilleure case. Ou alors, je pourrais peut-être bouger mon cavalier, revenir ici. Je suis pas fan de rebouger mon cavalier, là. Parce qu'après, je vais le replacer où là, là. Je sais pas, ça m'a pas l'air terrible. Bon, je vais venir là, menacer de prendre son fou, déjà. Ok, il défend. Ouais, je suis pas fan de ça. Je suis pas fan de ça du tout. En fait, c'est ce cavalier qui m'embête. Allez, je vais le bouger. Je vais le replacer ici. En fait, je vais juste aller sur cette case, parce que sinon, je sais pas comment y aller, en fait. Donc, ok, je vais venir là. Pardon, je vais venir ici. Et menacer échec et mat. Tout simplement.
Donc là, il va devoir trouver une solution, sûrement pousser son pion. Il y a un monde où il le voit pas aussi, hein. Voilà, bah, mat, quoi. OK, bon, ce sera pas une partie super intéressante à regarder. J'ai quand même fait 2 imprécisions, une erreur, un manqué. Donc on va voir ce que c'est. Et l'idée, c'est vraiment de vous montrer, ben, la partie quand j'enregistre. Donc parfois, il y a des parties, un peu nulles, parfois il y a des parties où je fais n'importe quoi, parfois il y a des parties, voilà, l'adversaire, il me donne un mat en 1, parfois il y a des parties où je joue mieux et cetera. Donc voilà, c'est le but. Donc c'est pour ça que, bon, là, je pourrais refaire une partie plus intéressante, mais bon, c'est pas je préfère qu'il y ait une partie que j'enregistre. OK. Donc déjà, ça, il fait une première imprécision. Il aurait dû se développer plutôt que sortir sa dame si tôt. Ça me permet de gagner du temps sur sa dame plusieurs fois dans la partie, en fait. Et donc forcément, quand lui doit bouger sa dame, ben moi je développe des pièces. OK. Bon là, il déplace 2 fois, OK. OK, il fait pas mal de précisions au début. OK, là, c'est une première erreur. J'arrive pas vraiment à voir pourquoi c'est une erreur, mais j'aurais dû pousser ici, il me dit l'ordi, pousser C5. Et là, déjà, ce qui est assez dingue, c'est on est égal en matériel, on a un pion chacun, mais la barre est complètement noire déjà. J'ai déjà un sacré avantage. En fait, j'ai le centre, j'ai développé mes pièces, j'ai pas encore mis mon roi en sécurité, mais ça va arriver au prochain coup. Euh, Et sur ça, il joue quoi, lui? De revenir là-bas. Son cavalier est complètement passif là-bas. Je prends encore le centre. Ok. Donc, donc là, enfin, ce coup-là était une erreur parce que j'aurais pu accentuer le centre, enfin, prendre encore plus le centre, chasser son cavalier plusieurs fois pendant que je pousse mes pions. Au lieu de ça, ouais, j'ai joué plus tranquille, où là, il allait prendre. Meilleur coup. Je reprends de mon. Ouais, l'ordi dit que j'aurais pu reprendre de mon pion, ok. Donc là, j'aurais pu repousser sa dame. Bon, l'ordi dit que c'est une imprécision. Ok, encore une fois, imprécision, mais bon, je me développe. Et là, ce qui est assez intéressant dans cette partie, c'est ce coup-là, où il me dit que je laisse passer un coup décisif. Et le coup décisif, je ne sais pas si vous l'aviez vu pendant ma partie, c'était cavalier H5. Il joue ça par exemple. Et là, je crois que je peux gagner une pièce, c'est ça? Ok, donc là, je sacrifie. Bon, pas évident à voir, hein. Je sacrifie. Ok. Ah oui, en fait, ok, je viens de comprendre. En fait, là, il faut jouer sur le fait que ces tours sont pas connectés et que je peux potentiellement aller capturer sa tour. Donc là, je fais une découverte, je sais pas si on peut dire le terme pour ça, mais ok. Et là, ça me fait gagner une tour en fait. Ça me fait gagner une tour parce que. Alors attendez, pourquoi est-ce que ça me fait gagner une tour ça? Parce que s'il bouge sa tour maintenant. Ok, échec. Ouais, je gagne du matériel. Ah oui, s'il bouge sa tour, en fait, je gagne son fou. Parce que j'ai une fourchette. Ouais, pas évident à voir ça là quand même, hein. Vraiment pas évident. Mais étant donné que son pion est cloué là, donc son fou est défendu une fois par sa dame. Mais là, si je fais ça, fourchette, et je remporte son fou. Et son roi est faible, et c'est pour ça que j'ai un vrai avantage, en fait. Là, il doit jouer ça, par exemple. Ok, prise. Bah non, il va pas prendre, du coup. Et, euh, et je gagne une pièce. En plus, il y a échec ici. Et je menace mat en plus. Enfin, je menace. Non, il y a le pion là, mais bon, potentiellement. Ok, c'était un coup pas évident à voir, hein. Donc là, coup manqué. Je perds un petit peu mon avantage. Et là, il fait une gaffe. C3, c'est une gaffe. Parce qu'il me permet de gagner une tour avec une fourchette. Encore une fois, j'ai raté la fourchette. La tour, en fait, il faut que j'essaye de me dire, ok, regarder les pièces de mon adversaire et me dire, quelles pièces sont pas protégées, qu'est-ce que je peux créer comme menace, etc. Même si je pense que ça vient un petit peu au niveau au-dessus, mais je pense que je peux déjà commencer un petit peu à le faire. Et
Ouais, en fait, c'est ça le truc. Là, c'est que je menace Matt en 1, et en même temps, moi, quand j'ai fait ça, parce que c'est le coup que j'ai joué, ouais, c'est le coup que j'ai joué, mais j'avais pas vu qu'il y avait fourchette potentielle. Enfin, j'avais pas vu qu'il y avait une fourchette et qu'il y avait potentiellement sa tour en prise là. Donc moi, je menace mon Matt en 1. Alors peut-être qu'après, j'aurais vu que la tour était pas défendue, sûrement, mais en tout cas, c'est intéressant. C'était intéressant. Ok. Bon, et puis là, il me laisse un Matt en 1. Mais là, ce qu'il aurait dû faire, c'est son meilleur coup, c'est quoi du coup? Ouais, c'est de se pousser son pion, ok. Ouais, ça bloque du coup le mat. Et là, je vais en prendre. Et après, il peut s'interposer. Donc, il n'y a pas de mat du couloir. Mais, ah oui, mais après, je recapture un fou. Ah ouais, il est complètement fini là, presque. Je suis à +8 en matériel. Et je capture. Ah non, attendez. Je capture encore? Je capture sa tour? Et je recapture sa tour. Ah ok, j'ai compris. C'est pour ça que ce coup-là était génial en fait. Même si j'avais pas vu derrière tout ce que je pouvais gagner. Mais derrière, en fait, ça me permet de gagner tellement de matériel s'il part le mat, quoi. Ok, donc c'était le jour 109 aujourd'hui. Parfois, les parties sont un petit peu plus, voilà, on n'apprend pas grand-chose, hein. Là, la partie était assez courte. Mais l'idée de cette chaîne, c'est de publier vraiment la partie que j'enregistre et de pas. Là, j'aurais pu refaire une partie, par exemple, une partie plus intéressante peut-être, mais c'est pas l'idée. L'idée, c'est de montrer la partie que j'enregistre sur la journée, quoi. Donc, voilà, on se retrouve demain, jour 110, en route vers les 2000 Elo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.